Good afternoon to you all television friends on For You Television. Welcome to joining us on the news bulletin, the last for this week. It is Friday, June 17, 2022. We begin in the French language with Anchor Lady Sike Ndoumbe. Bon après-midi, Sike. Bon après-midi à vous, Wanateki. On va commencer par cette actualité autour des tensions entre la République démocratique du Congo et bien sûr le Rwanda. Du moins, on parle du Kenya. Kinshasa et Kigali ne s'apaisent pas ces tensions. La communauté à cet effet, la communauté des États de l'Afrique de l'Est, l'EAC, entend jouer sa partition pour un retour au calme par voie de communiqué le 15 juin dernier. Uhuru Kenyatta, le président en exercice de l'EAC, a annoncé le déploiement des forces armées régionales d'Afrique de l'Est en République démocratique du Congo dans les prochains jours. Kwetu nous en dit plus. Dans un communiqué ce mercredi 15 juin, Uhuru Kenyatta, le président kényan, par ailleurs président en exercice de l'EAC, la communauté des États de l'Afrique de l'Est, auquel appartient la RDC, a exprimé son désarroi et sa volonté de mettre fin au conflit ouvert entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La force régionale de l'Afrique de l'Est doit être déployée immédiatement dans les provinces d'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu afin de stabiliser la région et rétablir la paix, a-t-il déclaré dans ce communiqué. La RDC, seul pays de l'EAC à partager une frontière avec tous les États membres, à l'exception du Kenya, occupe une position stratégique qui fait craindre aux pays voisins la montée en puissance des violences. Ce mercredi, c'est à Goma, ville frontalière du Rwanda, qu'a eu lieu une manifestation en soutien aux FARC et contre le Rwanda, accusé de soutenir le M23. C'est maintenant 20 ans le Rwanda nous agresse. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Aujourd'hui, tous, nous nous levons pour la cause de la nation. Et nous sommes derrière les FARDC, nos forces armées, qui est en train de se battre pour mettre hors d'état l'ennemi. Le Rwanda nous agresse et nous disons aujourd'hui à Kagame de cesser de jouer avec les Congolais. Pour le moment, notre pays est agressé par un pays voisin. Nous n'allons pas accepter ces grands désordres qui, n'est-ce pas, viennent de dater autant d'années dans notre pays. Et si aujourd'hui nous sommes rassemblés en ces lieux, c'est pour prouver notre soutien direct ou indirect à nos forces armées. C'est ce dimanche que les chefs militaires régionaux des 7 pays de l'EAC doivent se retrouver afin de mettre au point des préparatifs pour le déploiement de la force régionale, a souligné Uhuru Kenyatta. Les forces militaires qui devront travailler conjointement avec l'armée congolaise et la MINUSCO, la mission de paix de l'ONU, déjà en place dans le pays depuis quelques années. Juin, donc la journée de l'enfant africain et le Cameroun de concert avec les autres États africains l'a célébré sous le thème « Ensemble pour des actions urgentes en faveur des enfants de la rue », une occasion saisie par notre rédaction pour faire l'état des lieux dans notre continent. Ce reportage de Fotso nous en dit plus. En Afrique, l'on compte environ 30 millions d'enfants dans les rues, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfant UNICEF. Une situation motivée par de récurrentes tensions sociopolitiques dans les États. Les famines, la pauvreté, mais aussi l'indisponibilité accrue des parents au sein des foyers. Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans un milieu familial, d'un climat de bonheur, d'amour et de compréhension, le Cameroun a signé le 27 octobre 1990 et ratifié le 11 janvier 1993 la Convention des droits de l'enfant. À côté de ces conventions, les institutions de protection des enfants tels que le centre d'accueil de l'observation pour mineurs de Bepanda à Douala, organisé par décret numéro 61/91 du 21 juin 1961. L'Institut Borstal de Bouéa, créé par décret numéro 73/116 du 22 mars 1973. L'Institut camerounaise de l'enfance de Betamba, créé par décret numéro 73/333 du 25 juin 1973. Bien plus, les services de l'aide sociale à l'enfance, les services associatifs habilités et les tiers bénévoles mettent en œuvre la protection administrative de l'enfant. La direction de la protection judiciaire de la jeunesse est en charge du volet judiciaire. Pour ce qui est du Sénégal,
le gouvernement travaille à installer les talibés, enfants de la rue, dans les centres d'accueil. Et en 2016, à la demande du président Macky Sall, 300 enfants ont été retirés des rues et remis à leurs parents et aux centres d'accueil. Le Sénégal a également ratifié toutes les grandes conventions internationales sur les droits de l'enfant et l'exploitation des enfants ainsi que les abus commis à leur encontre sont considérés comme des crimes par le Code pénal sénégalais et par la loi 2005 contre la traite des personnes. Dans ce combat en vue d'améliorer la situation des enfants de la rue, la Guinée-Bissau s'est engagée dans plusieurs traités internationaux. Le gouvernement guinéen a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant en 2014. Le pays a également ratifié le protocole facultatif concernant l'implication des enfants dans les conflits armés. Tout compte fait, les États africains se concentrent sur les pratiques néfastes affectant les enfants afin de souligner le besoin urgent d'éliminer toutes les pratiques néfastes et de faire progresser la réalisation des droits de l'enfant en Afrique. Pour rappel, la Journée mondiale de l'enfant africain se célèbre ce jour sur le thème « Ensemble pour des actions urgentes en faveur des enfants de la rue ». Et voilà, poursuivant au Cameroun avec ce communiqué de la Caisse nationale de prévoyance sociale. De chères clientes, depuis quelques jours, des individus malveillants se faisant passer pour la CNPS utilisent le logo et le nom de l'organisme en charge de la sécurité sociale au Cameroun en envoyant des emails pour une demande de mise à jour de vos comptes avec vos identifiants d'entreprise pour vous permettre de désormais suivre en temps réel le statut de vos cotisations retraite par SMS. Ce phénomène s'appelle l'hameçonnage ou pichine. Il s'agit d'un mode opératoire visant à vous escroquer pour récupérer de manière frauduleuse certaines de vos informations personnelles, numéro de compte, code personnel, entre autres, dans l'optique de vous soutirer de l'argent en se faisant passer pour notre organisme. La Caisse nationale de prévoyance sociale invite ses clients à la plus grande vigilance, mais aussi à dénoncer les actes de cette nature afin que ces individus soient démasqués pour répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. Nous restons à votre service. Parlons de toute autre chose à présent et parlons donc de pénurie de gaz. L'Union européenne se tourne vers Israël et aussi l'Égypte pour s'approvisionner en gaz. Pour ce faire, un accord triennal a été signé mercredi dernier à l'occasion de la visite au Caire près de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. L'accord prévoit l'augmentation des livraisons de gaz israélien vers l'Europe via l'Égypte face bien sûr au chantage gazier de Moscou. Voilà le compte rendu de Mouto. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a signé mercredi 15 juin avec Israël et l'Égypte un protocole d'accord pour approvisionner l'Europe en gaz naturel lors d'une visite au Caire. Cette visite intervient alors que l'Union européenne a un besoin urgent de diversifier ses approvisionnements énergétiques après la décision de la Russie de couper ses livraisons de gaz à des pays européens. L'Union européenne veut développer sa coopération énergétique avec les deux pays de la Méditerranée orientale pour mettre un terme à sa dépendance aux énergies fossiles russes, a expliqué la présidente de la Commission européenne. Mais une hausse des exportations de gaz depuis les deux pays de l'Europe nécessite des investissements considérables, réalisables uniquement sur de long terme. La responsable européenne s'est entretenue mercredi pour la première fois avec le président Abdel Fattah al-Sisi lors d'une conférence de presse conjointe. À l'issue de la rencontre, elle s'est félicitée de la signature d'un protocole d'accord concernant l'acheminement de gaz naturel d'Israël vers l'Égypte, où le gaz sera liquéfié avant d'être expédié en Europe. En l'absence d'un pipeline reliant les gisements gaziers au Sphore d'Israël à l'Europe, l'État hébreu envoie son gaz naturel vers l'Égypte depuis la signature en 2020 d'un accord historique de 15 milliards de dollars entre les deux pays. Les deux nations ont récemment renforcé leurs relations, notamment dans le domaine énergétique. Et c'est dans ce cadre que le ministre égyptien du pétrole, Tarek Al-Moula, la ministre israélienne de l'énergie, Karine El-Hara, et la Commission européenne de l'énergie, Kadri Simpson, ont signé ce protocole d'accord lors du Forum du gaz de la Méditerranée orientale, se tenant au Caire.
C'est aussi l'occasion pour l'Égypte de devenir un centre régional en matière d'énergie, a affirmé la présidente de la commission, soulignant le potentiel de l'Égypte sur les exportations d'énergie renouvelable. Ursula von der Leyen a également appelé de ses vœux la mise en place immédiate d'un fonds de 100 millions d'euros pour permettre à l'Égypte d'assurer sa sécurité alimentaire, ainsi que la mise en place d'un fonds de 3 milliards d'euros pour différents programmes agricoles et alimentaires. Et on va sortir avec quelques informations en sport. On va commencer par le championnat d'Afrique centrale de taekwondo. Le Cameroun abrite la 7e édition qui démarre ce samedi 18 juin 2022 à Yaoundé, la capitale politique du pays. Avec 16 athlètes, la délégation tchadienne a déjà pris ses quartiers à Yaoundé avec pour ambition de remporter cette compétition. Une compétition dans laquelle le pays hôte, le Cameroun, nourrit également d'énormes espoirs. Rappelons que 8 pays prennent part à cette compétition. Et pour sortir cette autre note sportive en direction de l'Égypte, c'est déjà fini pour Ehab Galal, nommé sélectionneur des Pharaons en avril en remplacement de Carlos Queiroz suite à l'échec en barrage de la Coupe du Monde 2022. L'ex-coach du FC Pyramide a été officiellement limogé jeudi. Le technicien paye la défaite surprise contre l'Éthiopie, 2-0 dans les éliminatoires de la CAN 2023 après la victoire poussive arrachée sur fil contre la Guinée, 1-0 ainsi que la déroute contre la Corée du Sud 4-1 mardi en match amical. Et bien voilà pour la première partie de cette tranche d'information bilingue. Wanateke, je vous passe l'antenne. Thank you very much, Seken Dumbe. And of course, we'll begin in the English language to say that French, Germany, and Italian officials, that is their president, have visited Ukraine's capital, Kiev, whereby after 3 months and some weeks that the Ukraine-Russian crisis started. And of course, during their visit, Ukraine President Zelensky has expressed his disappointment with the position that France and Germany has taken since the beginning of the crisis. The details with you, Ekome Abane. Leaders of European Union 3 biggest countries, which are France, Germany and Italy, arrived in Kiev on Thursday morning on a high-profile trip designed to attenuate tensions over what Ukrainian officials perceive as a lukewarm support in their fight against Russia. French President Emmanuel Macron, German Chancellor Olaf Scholz and Italian Prime Minister Mario Draghi traveled together on a special train which set off from Poland in the middle of the night. Upon arrival in Kiev, air raid sirens went off, signaling the presence of the foreign dignitaries on Ukrainian soil. Though all 3 countries have pledged weapons to aid Ukraine's defense against Russia, Ukrainian President Volodymyr Zelensky has made no secret of the fact that he believes they are not doing enough. He has been especially critical of Scholz and Macron, going as far as suggesting the 2 leaders were trying to appease Russian President Vladimir Putin, citing that Scholz and his government must choose not to do a balancing act between Ukraine and the Russian Federation, but to choose which is their priority. Zelensky also had harsh words for President Macron, saying that the French president has tried to present himself both as an ally to Ukraine and as an honest broker with Russia. On the other hand, the French president, together with the German Chancellor and Italian Prime Minister, will be visiting war sites where massacres were committed in Ukraine. And also, they say they will have fruitful talks with President Volodymyr Zelensky on probable solutions to end the war. Now, as the Russia-Ukraine war drags on, Egypt and Israel, as well as the European Union, have signed a deal to increase liquefied natural gas sales to European countries, which is aimed at reducing dependence on supply from Russia as the war continues. Details with you, Nota Bianca. Egypt, Israel and the European Union struck a deal which will see the North African nation receive more Israelite gas to liquefy it for export by sea. The deal comes as the European Union has had difficulty banning Russian fossil fuel imports in retaliation for the war in Ukraine. During a joint press conference with Egypt's president, the European Union chief reiterated her bloc's ambition to end its reliance on Russian energy.
The deal was signed in a Cairo hotel by Israel's Energy Minister Karine El-Hara, the Egyptian Minister of Petroleum Tariq El-Mona, and the European Union Commissioner for Energy Kadri Simpson. The deal provides the European Union with help Egypt and Israel increase their gas production and exploration in their territorial waters. It's unclear how much gas the European Union will import from either country. Last year, the European Union imported roughly 40% of its gas from Russia. Moscow said it will be slashing gas delivery to Germany by more than 40% due to the repair of compressor units. Egyptian Petroleum Minister Tariq El-Molla described the deal as an important milestone for cooperation between Egypt, Israel, and the European Union. He said it will lead to further cooperation between members of the East Mediterranean Gas Forum, which includes Jordan, Israel, Cyprus, Greece, Egypt, the Palestinian Authority, France, and Italy. The European official said the European Union will provide 100,000 million euros, around $105 million for immediate relief to help Egypt, the world's largest wheat importer, address food insecurity in the short term. Now let's get down to South Sudan, where we are told that the gravity of insecurity in South Sudan has been blamed for the increase of prices of basic commodities. This is due to the fact that import and export in that country has been made difficult. This is why the UN is struggling to strategize how to sort out the issue, which has become a bone of contention. As you tell us more, Leyuga for Nyonga. Conflict and disease outbreak are pushing food prices up in South Sudan. According to the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, the prices have increased by 17% compared to last month, with the capital Juba being the most affected. In a statement, the United Nations also blamed insecurity for deepening people's humanitarian needs in the country. Some 7.7 million people, more than half of the country's population, are estimated to be severely food insecure this year. They include 87,000 people who are already facing catastrophic conditions, according to OCHA. The World Food Programme said it was cutting food aid to almost 6.2 million people in South Sudan due to shortage of funds. Among those to be affected by the food cuts are 187,000 children on the feeding program, but it says the effect will be across the country, meaning it will have a severe nationwide impact. While global attention is focused on Ukraine, South Sudan continues to grapple with unprecedented levels of food insecurity caused by conflict, climate change, COVID-19 pandemic, and the... Now, the government of Cameroon, through the Ministry of Transport, has launched a systematic check on vehicles without seatbelt. The move is aimed at helping to reduce road accidents on a highway in the country. What is the importance of a seatbelt while driving? Is the content of this report. A majority of road accidents in the African continent, which has led to death, has been attributed to the non-respect of highway code, especially the use of seatbelts, which are major legal requirements in most parts of the world. Seatbelt pre-tension mechanisms, as well as in-car technology that offers a little prompt every time one attempts to drive off without wearing a seatbelt, are not being respected by users. In Cameroon alone, statistics shows that over 900 deaths were recorded on a highway in 2021. Of August 2021, the minister gave very clear directives, giving 6 months to interurban mass transportation companies to equip all their buses with operational seatbelts. That is why the minister has reiterated these special directives, and before the vehicle leaves the terminal, those in charge of loading and offloading these vehicles have to make sure that all the passengers on board those vehicles fasten their seatbelts, and it stays that way throughout the journey until they arrive at the next terminal. Meanwhile, research has proven that those who wear their seatbelts in cars, vans, and other vehicles are less likely to be killed during an accident. One of the most illustrative importance of the use of the seatbelts is the fact that once a vehicle gets into a collision,